Alors, vous êtes satisfait du tirage au sort? En tout cas, je ne suis pas satisfait, je ne suis pas satisfait personnellement. Je vais vous en parler plus tard, mais vraiment, je n'étais pas content de ce tirage. C'est un tirage plutôt bon, c'est un tirage intéressant, mais je voulais autre chose. Avant de vous parler de ce tirage, je tenais déjà à vous présenter mes excuses par rapport à certains matchs que je n'ai pas débriefés et il va certainement en avoir encore d'autres à l'avenir. Mais soyez certains que je vais faire le nécessaire pour pouvoir débriefer un maximum des matchs par rapport au club que nous suivons généralement sur cette chaîne-là. Donc j'ai quelques pépins en ce moment avec mon ordinateur, donc c'est très difficile pour moi pouvoir réaliser des vidéos à temps et tout mettre en œuvre. Et en dehors de cela, il y a aussi le travail qui me prend en ce moment pas mal de temps. Du coup, c'est devenu vraiment compliqué pour moi pour pouvoir suivre cette cadence-là. Mais je vais toujours faire le nécessaire pour pouvoir poster des vidéos à temps ou réaliser des vidéos à temps. Ça ne sera pas forcément des vidéos à chaud, mais en tout cas, je vais faire le nécessaire une fois libéré pour pouvoir réaliser une vidéo qui va résumer ce qui s'est fait, ce qui s'est passé. Ok, revenons sur l'actualité. J'espère que vous allez bien les amis, je n'ai même pas pris le temps de vous demander cela. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vos proches se portent aussi bien que vous. Ok, donc nous avons tous vu ce tirage au sort. Donc d'un côté, on a bien évidemment deux branches qui sont, on va dire, assez déséquilibrées, ok, équilibrées entre les équipes qui se trouvent dans ces branches-là, mais déséquilibrées entre les deux branches parce qu'on a une branche où, pour se qualifier, ça sera quand même complexe avec des top clubs. De l'autre côté, on a une branche des clubs, on va dire, assez moyens en ce moment en tout cas. D'accord. Parlons déjà des top clubs. Nous avons un match pour les quarts de finale entre le Real et Manchester City. Donc, le match aller se jouera au Real, le match retour à City. Il faut dire, dans cette compétition, on va carrément dire que ce sont les top clubs en ce moment. Donc, ce sont peut-être les clubs que personne ne veut réellement affronter, les clubs les plus en forme. Bon, pour moi, bien évidemment, City est un tout petit peu au-dessus du Real, mais personne ne va affronter ces clubs-là et on sait de quelle manière ces deux clubs sont vraiment puissants et en ce moment, en tout cas. Et ça sera vraiment un match très très passionnant et je pense que c'est même le match sur lequel je vais vraiment m'attarder à voir en tout cas et à débriefer. Donc c'est un match très très compliqué. On a pratiquement des ballons d'or dans ces deux clubs-là. Donc évidemment, je supporterai toujours l'équipe d'en face, ok? Je ne vais jamais supporter le Real, peu importe l'adversaire, je supporterai toujours le Real. Sauf si c'est peut-être Marseille ou le Bayern, là, on va dire c'est compliqué. Mais disons que je vais supporter City et bien évidemment, je pense que City va s'imposer, ok? Ça ne sera pas facile, mais le Real n'est pas très en forme. Mais avant déjà de parler des équipes qui vont s'imposer, qui vont se qualifier, je tenais à préciser un petit détail, c'est que en ce moment, nos équipes ont une certaine forme. Bientôt, il y aura une trêve internationale, donc certains joueurs vont être appelés, certains joueurs vont représenter leur nation. Du coup, des tas de choses peuvent se produire. Certains vont peut-être se blesser, d'autres vont revenir en méforme. Des tas de choses peuvent faire en sorte que ce que nous allons prévoir aujourd'hui puisse être complètement différent. Mais par rapport à la situation actuelle, je pense que City va s'imposer. Ça ne sera pas facile, mais en ce moment, City a une meilleure forme que le Real. Okay? Le Real arrive à se gagner, arrive à aller de l'avant, mais le niveau n'est pas le même par rapport à ce que City présente. Toutefois, City a énormément, et là je dois le signaler, c'est vraiment un point négatif pour City, c'est que en dehors du côté de Kyle Walker, du côté de Akanji ou de Ake ou peu importe, de l'autre côté, on voit de quelle manière City a énormément de failles défensives. Donc, déjà, on sait que le Real est une équipe de transition. Donc, avec une seule passe, une seule balle, facilement, les joueurs du Real pourront se retrouver en face du gardien adverse. Donc, ça, c'est le point négatif que City doit vraiment travailler. Je ne sais pas ce que Pep va prévoir, mais facilement, Vinicius pourrait se retrouver de l'autre côté. Bon, c'est sûr que Vinicius sera avec Walker, mais parlons peut-être de Rodrigo, peut-être même de Bellingham. Donc, j'espère que défensivement, City va vraiment s'améliorer parce que défensivement, il y a énormément de failles. Le bloc est tellement en avant que dès qu'il y a une balle dans le dos des défenseurs, ils n'arrivent vraiment pas à rattraper l'adversaire. Donc, ça, c'est le point négatif par rapport à City. Mais ils ont quand même un point positif. Déjà, ils ont un meilleur milieu du terrain. Bon, un milieu du terrain, on va dire, assez solide. Et une attaque plutôt, pas exceptionnelle, mais waouh, époustouflante, on va dire. Ok, City parvient à marquer énormément de buts. Et même lorsque l'adversaire sait jouer la carte défensive, lorsque l'adversaire joue bien la carte offensive, City sait vraiment comment tester la température de l'adversaire, comment être fort dans ses moments faibles et très fort dans ses moments forts. Donc, sur ce point, j'ai quand même assez confiance en City. Mais ça ne veut pas dire que forcément City va s'imposer. Ok, déjà, par rapport au dernier derby, l'année 2022, je crois, l'année 2022, c'est le Real qui remporte finalement avec la victoire en Ligue des Champions. Grâce à Benzema. Et en 2023, on a bien vu que c'est City qui l'a remporté et City a également remporté la Ligue des Champions. Donc, pour moi,
sans vouloir mépriser Arsenal et le Bayern, forcément, je crois que l'une de ces deux équipes va certainement se retrouver en finale. Donc, on a du côté gauche, le Real contre City. Et en dehors du Real contre City, on a le Bayern contre l'Arsenal, les Gunners. Donc, parlons du deuxième match. Arsenal contre Bayern. Si vous suivez cette chaîne, vous savez certainement que je ne suis vraiment pas fan du Bayern. Alors là, vraiment pas fan. Ok? Donc, ce n'est vraiment pas un club que je peux supporter, même si je vois des joueurs que j'aime être dans ce club-là. Même lorsque Pep était pour ce club-là, je ne supportais pas ce club-là. Pour vous dire de quelle manière, il n'y a pas vraiment de l'amour. En fait, je ne porte pas vraiment le Bayern dans mon cœur. Ok? Donc, évidemment, je veux supporter les Gunners. D'accord? Et les Gunners également, il ne faudrait pas les sous-estimer parce que si vous vous souvenez, en début de cette saison, ok? On a affronté Arsenal au match. Bon, ce n'était qu'un match amical, mais vous avez vu de quelle manière celui qui se trouve sous notre banc s'était plaint. Soit disant que l'adversaire avait mis tellement d'intensité. Et on voit également les performances de cette équipe en première ligue. Vraiment, Arsenal n'a pas à rougir contre, je veux dire, contre toutes les équipes de ces quarts. Vraiment, aucune de ces équipes ne pourrait réellement faire rougir Arsenal parce qu'ils ont les joueurs qu'il faut, ils ont un coach intéressant. C'est vrai qu'en attaque, je pense qu'il devrait peut-être avoir un véritable tueur, un gars peut-être comme Mbappé ou je ne sais pas moi, comme Lewandowski dans ses meilleurs jours, ou même Harry Kane. Mais sinon, Arsenal a une équipe qu'il faut, vraiment l'équipe soudée, et elle sait mettre de l'intensité du début jusqu'à la fin du match. Et ce qui se montre très clairement en première ligue. Donc, Arsenal a vraiment pas à rougir face à ses adversaires. Et en face de cette équipe, elle a une équipe du Bayern qui n'est pas dans sa meilleure des formes. Okay? C'est vrai que récemment, le Bayern a gagné 6 sur 8 et que cette équipe est en train de reprendre, on va dire, du peps. Mais ce n'est toujours pas le Bayern que nous avons connu il y a quelques années. Ok? Donc, pour moi, je mettrai une pièce pour évidemment les Gunners. Je crois qu'ils vont se qualifier. Ça ne sera pas facile, mais j'espère en tout cas de tout cœur que les Gunners vont se qualifier. Désolé pour Harry Kane, mais il risque de passer une mauvaise année encore avec cette équipe-là. Donc, après ce match-là, je vais parler de Dortmund contre l'Atlético. Ok. Après dire, je souhaitais que nous puissions affronter une de ces deux équipes. Ok, déjà, l'Atlético est très forte. Elle a même battu l'une des équipes favorites, donc l'Inter de Milan. Mais j'aurais préféré que le Barça puisse affronter l'Atlético parce que, on va dire, on a comme cette, on va dire, ce n'est pas pour sous-estimer l'Atlético, hein, ok? Mais on a comme la formule qu'il faut pour pouvoir s'imposer face à l'Atlético. Ou au pire des cas, faire un match nul vraiment. Et c'est vrai que ce dimanche-là, on va encore juger notre niveau, mais sincèrement, j'aurais préféré que ça puisse être l'Atlético ou même le Bayern ou même Dortmund parce que l'Atlético n'est pas en méforme. Elle n'est pas non plus en forme, mais pour moi, c'est plus évident que le PSG. Mais bref, parlons encore de l'Atlético qui est une équipe plutôt très forte et Simeone qui ne cesse de nous impressionner. Vraiment, quelques années plus tôt, on aurait dit que c'était juste une équipe défensive, mais aujourd'hui, c'est une équipe qui joue pratiquement toutes les cartes, qui peut faire, en fait, qui peut aujourd'hui se présenter face au Real, face à City. J'ai même vu pas mal des gars du Real me dire carrément qu'ils auraient préféré ne pas, en tout cas pour eux, rencontrer peut-être l'Atlético est pire que City. C'est choquant d'entendre ce genre de choses parce que sur les 3 derniers matchs que ces clubs-là se font, donc les 3 dernières rencontres entre City et le Real n'a gagné qu'une fois et l'Atlético en a gagné 2. Et même lorsqu'on gagne ces 2 matchs-là, il y a eu quand même, on va dire, un certain écart de but. Ok, donc l'Atlético, je ne dirais pas que l'Atlético a la formule contre le Real, mais l'Atlético sait être tenu lorsqu'elle joue contre le Real. Donc, certains de ces personnes m'ont carrément dit qu'affronter l'Atlético, c'était carrément pour eux l'un des pires scénarios, en tout cas. Supportant du Real, hein, je précise. Ok. Donc, aujourd'hui, on va plutôt parler de l'Atlético contre le Bayern, contre le Dortmund, parce que c'est quand même un match assez complexe. De l'autre côté, on a Sancho qui revient en forme parce qu'il passait de très mauvais moments avec United. Et là, en revenant à Dortmund, il nous montre vraiment de très bonnes performances. En plus de cela, si jamais Dortmund se qualifie, je crois que Man United va verser 4 millions, en tout cas à Dortmund par rapport aux performances de Sancho. Donc, c'est choquant, mais bon, je n'arrive vraiment pas à comprendre ce contrat-là. Mais dans tous les cas, Dortmund également est une équipe à craindre. Vraiment, ce n'est pas une équipe à sous-estimer. On a vu de quelle manière elle a joué contre le PSG. C'est vrai que ce n'était pas le meilleur match, ok, de Dortmund, mais quand même, on a vu quelque chose. Et cette équipe également est en train de monter en crescendo petit à petit. Vraiment, je pense que peut-être après la trêve internationale, peut-être qu'elle sera en forme ou peut-être pas. Mais il ne faut pas également sous-estimer ces deux clubs-là, que ça puisse être l'Atlético ou Dortmund. Mais dans tous les cas, ce n'est pas le match que moi je veux voir en tout cas, parce que j'ai des priorités comme le Real, voir bien évidemment le match du Real et celui du Barça. Donc,
Pour moi, ce sont les deux matchs à voir et les autres matchs, bon, je vais un peu m'en passer puisque tout va se passer au même moment. C'est ce qui me dérange un peu. Donc, bref, j'aurais souhaité que les 4 matchs puissent se passer à des dates complètement différentes, mais l'UEFA en a décidé autrement. Parlons enfin du dernier match. Comme je vous ai dit, j'aurais souhaité que nous ne puissions pas rencontrer le PSG parce que vous le savez si bien, j'aime ces deux clubs. Ok, j'aime bien le Paris Saint-Germain. Lorsqu'on parle, pour moi, je vois le championnat français parce qu'il y a le Paris Saint-Germain. S'il n'y avait pas le Paris Saint-Germain, je ne me serais même pas intéressé au championnat français. Et ça, c'est toute la vérité. Mais j'aime le Paris, mais l'amour que je porte du Barça est beaucoup plus grand. Ok, donc vous l'avez certainement vu sur la plateforme de ma chaîne. J'ai mis une photo du Barça avec la Ligue des Champions. Pour vous dire de quelle manière, en ce moment, je ne pense qu'à la Ligue des Champions. Je ne pense qu'au... Vraiment désolé pour les supporters parisiens, mais en ce moment, je ne supporte que le Barça. Vraiment, je ne suis que derrière le Barça en ce moment. Et donc, évidemment, j'ai oublié de vous dire, pour le match de l'Atlético contre Dortmund, bon, à vrai dire, de base, je pense que l'Atlético va s'imposer. Mais je veux soutenir le Bayern. Pourquoi? Parce que pour la Coupe du Monde des clubs, si vous le savez certainement, en ce moment, étant donné que nous avons perdu nos derniers matchs en match de poule, malheureusement, du coup, l'Atlético a gagné plus de points que nous. Et donc, lors de la prochaine Coupe du Monde de clubs, si la prochaine Coupe du Monde de clubs devait avoir lieu aujourd'hui, en Espagne, parce que sachez que dans les 5 grands championnats, on va prendre que les 2 meilleures équipes. Donc, le Real a déjà remporté une Ligue des Champions, donc le Real est pris. L'Atlético, City a déjà remporté une Ligue des Champions, donc en Angleterre, City est pris. On va prendre au cours de ces 4 dernières années les top meilleurs clubs, ok, deux par championnat. Donc, en Espagne, apparemment, on va déjà prendre le Real. En Angleterre, on prendra City. Je crois que... Oui, en Angleterre, on prendra City. En Italie, je ne sais pas trop. Je dois revoir les points. Mais dans tous les cas, en ce moment, à l'heure où je vous parle, l'Atlético a beaucoup plus de points que le Barça. Donc, si la Coupe du Monde devait avoir lieu aujourd'hui, le Barça ne va pas participer à la Coupe du Monde de club. Ça sera le Real et l'Atlético qui vont représenter l'Espagne. Donc, j'ai beau aimer l'Atlético par rapport à Dortmund, je vous dis de tout cœur, je soutiens Dortmund. Parce qu'il faudrait que nous puissions battre le Paris Saint-Germain pour avoir plus de points face à Dortmund et que de son côté, l'Atlético ne puisse pas en gagner de son côté. Sinon, évidemment, ça sera encore plus complexe pour nous. Donc, je soutiens Dortmund, mais juste parce que je souhaite que nous puissions participer à la Ligue des Champions, à la prochaine Coupe du Monde des clubs. Si jamais on devait se qualifier pour les demi-finales et que nous puissions affronter l'Atlético, sachant que nous allons battre l'Atlético et voire même remporter la Ligue des Champions, dans ce cas-là, je souhaite que l'Atlético bien évidemment se qualifie. Mais si jamais on ne va pas si loin que ça, alors là, je vais souhaiter de tout mon cœur. J'ai beau aimer ce club-là, je vous le dis. Je souhaite de tout mon cœur que l'Atlético se renverse la gueule et que le Barça puisse gagner face au Paris Saint-Germain. Donc, je soutiens le Dortmund dans ce cas en tout cas. Parlons du Barça contre le PSG. C'est quand même un match vraiment complexe parce qu'on a quand même 2 bonnes équipes, mais qui sont, on va dire, qui traversent une mauvaise période, ok? Je dirais que en tant que Barcelonais, la période que nous traversons est peut-être encore plus complexe que celle du Paris Saint-Germain parce qu'on a beaucoup de points quand même assez négatifs comme des joueurs, de joueurs de qualité qui sont blessés malheureusement. Bon, normalement, De Jong devrait être de retour, mais vous savez, lorsque le Barça donne une période de blessure qui devrait durer, en fait, il ne faut pas prendre au sérieux les périodes que le Barça donne. C'est ce qu'il faut déjà noter parce que toutes les fois qu'on nous dit que la blessure n'est pas grave, généralement on se rend compte que le joueur a passé beaucoup plus de temps finalement. Donc du coup, moi lorsque le Barça me dit 1 mois et demi, 1 mois, 2 mois, vraiment je n'attends absolument rien. J'attends juste que le joueur soit de retour pour me dire oui, ils avaient raison, oui, ils avaient tort. Et généralement, ils ont tort. Donc lorsqu'on me dit que De Jong sera certainement là au match contre le Paris Saint-Germain, tant que je n'ai pas vu, je ne vais pas y croire. Ok? Donc, lorsque je vous parle de ce match-là, moi je vois plus le Barça avec un milieu du terrain comme avec Christensen, avec Gundogan et peut-être McGurk ou encore, Fermin Lopez, ou encore qu'on nous mette par exemple Rafinha au milieu, ok? Rafinha, Gundogan ainsi que Christensen. Sachant que Félix pourrait jouer de l'autre côté. D'accord, donc c'est sur ces points-là que je suis en train de parler. Du côté du Paris Saint-Germain, bon, ils ont récupéré un monstrueux comme Mendes, mais le point positif, déjà, le match aller va se passer au Parc des Princes, donc le match de retour au Montjuïc. C'est vrai que le Montjuïc n'est pas le Camp Nou, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Donc, le match aller se passera au Parc, le match retour chez nous. Et l'autre point positif, c'est que Hakimi ne va pas jouer au match aller puisqu'il a obtenu 2 suspensions. Vraiment, je vois mal ce Barça gagner avec un écart au Parc des Princes parce que le Paris Saint-Germain est quand même assez fort à domicile, ça je dois le dire. À l'extérieur, c'est plutôt complexe pour cette équipe, mais
À domicile, le Paris Saint-Germain sait quand même s'imposer. Donc, je vois un match nul, ok? Je ne vais pas souhaiter la victoire du Paris Saint-Germain, peu importe le stade, mais je vois un match nul, complexe, mais un score plutôt de 2 buts partout, 1 but partout. Mais ça sera vraiment compliqué pour nous, vraiment compliqué pour nous. J'espère de tout cœur que l'on pourra s'imposer, que ça puisse être au match aller ou au match retour pour pouvoir se qualifier avec le maximum de points possible pour la Coupe du Monde des clubs. Mais ça sera vraiment compliqué, malgré que le Paris Saint-Germain est dans une meilleure forme parce qu'on a peut-être un meilleur milieu. Bon, on va dire dans nos CNTP, ok? On a un meilleur milieu dans nos CNTP lorsque on a Pedri et De Jong qui sont là. On a peut-être un meilleur milieu, mais en ce moment, c'est quand même compliqué. De l'autre côté, ils ont quand même Warren Zaïre-Emery, qui ne devrait pas jouer au milieu normalement, puisque Hakimi n'est pas là. Je pense qu'il va prendre la place d'Hakimi, puisque il s'appelle comment déjà? Luis Enrique l'a déjà fait pas mal de fois, mais c'est possible également que Luis Enrique puisse changer de choses. Mais bref, dans tous les cas, je pense que le PSG a une meilleure attaque que nous, ok, avec un Dembélé fort, un Kylian Mbappé assez fort, Barcola, dribbleur, et même c'est même possible que Asensio soit de retour. Donc, je pense que le Paris Saint-Germain a une meilleure attaque. Le milieu du terrain encore, par rapport aux joueurs que nous avons en ce moment, c'est quand même complexe parce que eux, de leur côté, ils peuvent mettre... ils ont quand même Warren qui peut être au milieu, ils ont Vitinha, ils ont Urgate, ils ont... pas Kubo, il s'appelle comment déjà? Kangin Lee. Donc ça pourrait quand même être compliqué pour nous également, même au milieu, mais bon. Donc dans l'ensemble, je pense qu'on a un meilleur milieu, eux, ils ont une meilleure attaque. Bon, sur le plan défensif... On a quand même Arroyo, ok. On a De Jong, pardon, on a Koundé quand même. On a quand même de bons défenseurs, mais le Paris Saint-Germain également. Donc, défensivement, je dirais qu'on est peut-être moyen. Bon, pour les gardiens, à vrai dire, on a cette domination-là, ok. Aujourd'hui, partout au monde, on sait que Ter Stegen est plus rassurant que Donnarumma. Donnarumma fait de très bonnes performances et depuis un certain bout de temps, il est sur une très bonne lancée. Je suis totalement d'accord avec ces personnes-là, mais on va dire collectivement parlant, dans l'intention collective, on sait tous que ce que Ter Stegen est capable de faire par rapport à ce que Donnarumma est capable de faire. Et ce qui m'inquiète plutôt, c'est par rapport aux relances de Ter Stegen. Sinon, en dehors de cela, je ne suis pas vraiment inquiet. Du côté du Paris Saint-Germain, il faudrait juste trouver un moyen pour pouvoir stopper Kylian Mbappé. Parce que si on parvient à stopper Kylian Mbappé, je ne dis pas que Barcola est nul, qu'il ne va pas réussir à marquer ou que Dembélé ne va pas réussir à marquer. Mais disons que Barcola, c'est encore... Il n'est pas assez, pas mature, mais il y a encore très peu d'expérience sur la Ligue des Champions. Du coup, on peut facilement, on va dire, l'inhiber, on peut facilement l'éteindre. Quant à Dembélé, ben, le mec va davantage viser des supporters plutôt que le gardien. Donc, pour Dembélé, je n'ai pas trop peur qu'il marque. Ok, c'est possible qu'il puisse marquer contre nous. D'ailleurs, c'est ce qui arrive souvent au Barça lorsque nous jouons contre nos ex. Donc, c'est possible que Dembélé puisse marquer contre nous. Mais sincèrement, je vois plus Dembélé déstabiliser et réaliser la passe qu'il faut à Kylian Mbappé ou à un autre joueur pour que ce joueur-là puisse marquer. Et éviter également que Zaïre-Emery puisse être dans son meilleur jour en tout cas. De l'autre côté, j'espère juste que Barça va nous sortir une fois de plus un match de malade pour pouvoir éteindre cette équipe. Donc, j'ai beau aimer le Paris Saint-Germain, mais je suis de tout cœur avec le Barça et j'espère vraiment que nous allons renverser cette équipe. Sincèrement, je pense qu'on a quand même eu le bon côté du tirage, ok? Être de l'autre côté, vraiment, je n'aurais même pas y cru, mais aujourd'hui, je pense qu'on a le bon côté pour se qualifier face au Paris Saint-Germain, même si cette équipe-là présente pas mal de points plutôt positifs en leur faveur, mais je pense qu'on a les moyens nécessaires pour se qualifier en demi-finale, pour se qualifier en finale, et dans un match où tout peut se jouer sur une petite erreur, sur un petit geste, sur un petit truc, je pense que nous avons aujourd'hui les armes nécessaires pour pouvoir même se qualifier. En fait, c'est ça le défaut avec le Barça, c'est qu'on est capable du pire tout comme du meilleur, ok? Dans une meilleure soirée, nous sommes capables d'aller loin et même remporter cette Ligue des Champions. Et bien, dans une mauvaise soirée, nous sommes capables de nous faire ridiculiser, se taper une manita face à un adversaire. Et donc, c'est ce qui m'inquiète le plus. Mais bon, avant déjà de parler de ce qui va arriver en finale, je vous demande de continuer à soutenir cette chaîne comme je vous l'ai dit parce que les vidéos vont sortir assez tardivement. Et le dimanche, on a un grand match, un immense match contre Atlético. Et pour moi, en fait, j'aurais souhaité même que ce match se passe juste après la trêve internationale, avant que nous puissions jouer contre le Paris Saint-Germain. Pour moi, ça devait être vraiment un match pour nous mettre dans le banc avant de commencer la Ligue des Champions. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On va prendre ce match-là, on va se donner à fond, on va faire le nécessaire, même si de nombreux joueurs vont certainement être absents ou peut-être mis au repos, comme je pense directement à Gundogan, qui doit être épuisé. Vraiment, ce joueur-là m'inquiète. Lamine Yamal, vraiment, je suis vraiment inquiet pour ces deux joueurs-là parce que
On n'a pas d'autres joueurs pour pouvoir les remplacer en ce moment. Et du coup, ils jouent pratiquement tous les matchs. Ils sont constamment épuisés. Et donc, ça également, c'est un point négatif pour le Barça en Ligue des Champions. Je dois vous le dire, c'est un point vraiment négatif. Déjà, ces deux joueurs-là vont représenter leur pays. Et je vois mal Yamal être sur le banc de touche en Espagne. Je vois mal Gundogan ne pas jouer pour l'Allemagne. Bon, je ne sais pas tout ce qui peut se passer, mais bon, dans tous les cas, j'espère de tout cœur, vraiment de tout cœur, qu'ils ne vont pas se blesser, qu'ils vont revenir en forme et qu'ils vont nous donner le meilleur d'eux-mêmes lors de ces quarts de finale là. Bon, les amis, on va se dire à bientôt. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo si vous avez aimé, de disliker si ce n'est pas le cas, mais surtout faites-moi connaître ce que vous pensez. J'attends vraiment vos réactions pour pouvoir comprendre votre point de vue à vous. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. On se dit à bientôt. Au revoir.